Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la cicatrisation des plaies et ainsi que des brûlures. Il y a 6 mois environ, j'ai pu utiliser donc toutes les plantes dont je vais vous parler, qui ont été d'une incroyable efficacité sur une des plaies de mon chien suite à une occlusion intestinale, une cicatrice de 12 centimètres qui était non seulement surinfectée, mais sointante. Donc, je l'ai sorti de la clinique vétérinaire et j'ai fait ces soins moi-même. Et 2 jours après, quand je suis retournée à la clinique, car ils m'ont quand même demandé, vu son infection, de repasser pour lui donner des médicaments si ça n'allait pas mieux, pour changer ses médicaments. Et quand j'y suis retournée et que j'avais fait donc 2 jours de traitement avec ces plantes, même le vétérinaire a été incroyablement ébahi. Voilà, il m'a dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce que vous avez utilisé? Donc voilà, là je vais vous donner donc les plantes que j'ai utilisées et vous verrez vous-même quand vous les utiliserez qu'elles sont d'un incroyable bienfait, aussi bien sur les brûlures que sur les plaies. Alors je vais d'abord commencer par une plante que vous connaissez très bien, l'aloe vera, qui grâce à ses vertus cicatrisantes, anti-inflammatoires, hydratantes, régénérantes et apaisantes, est idéal pour soigner non seulement les plaies de la peau, mais aussi pour traiter les blessures et brûlures qu'elle apaise et qu'elle soigne tout en douceur. Puisque grâce à sa fraîcheur et à son innocuité, elle peut vraiment soigner la peau sans faire de mal, sans piquer et sans brûler. Il y a également la noix de coco. Moi, je l'ai utilisée en beurre de coco. Vous pouvez aussi l'utiliser en huile de coco, car elle a des bienfaits insoupçonnés qui sont apaisants, ils assouplissent la peau, ils la nourrissent grâce aux acides gras qu'ils contiennent, ils réhydratent la peau en profondeur, ils la réparent délicatement tout en lui redonnant son élasticité naturelle. De plus, grâce à ses propriétés antivirales et antibactériennes, elle nous aide efficacement à combattre les infections. Vous connaissez aussi pour l'acné de nos ados l'eau de rose. Alors nous la connaissons pour traiter l'acné, certes, nettoyer la peau en profondeur, mais également elle traite les inflammations. Elle est aussi antioxydante. Elle réhydrate la peau en profondeur grâce à ses vertus cicatrisantes, anti-inflammatoires, apaisantes, régénérantes, antibactériennes. Elle est idéale pour la cicatrisation des plaies. L'huile essentielle de santal. Alors utilisez-la toujours diluée donc à une huile végétale, donc soit 2 gouttes pour une petite cuillère à café d'huile. Choisissez pour la cicatrisation soit de l'huile d'olive, soit de l'huile d'avocat, de noix, d'hélicryse italienne ou de coco ou d'argan. L'huile essentielle de santal, elle est non seulement cicatrisante, mais également régénératrice, antiseptique, hydratante, donc idéale pour les plaies et les brûlures. Son parfum est de plus très agréable et ses vertus sont nombreuses. Cependant, toutes les personnes qui ont un traitement anticoagulant, qui sont épileptiques, asthmatiques, les femmes enceintes ou les personnes souffrant d'une insuffisance rénale ou d'une maladie hormonodépendante devront s'en abstenir, ainsi que les enfants de moins de 3 ans, ne pas l'utiliser sur eux. Le miel, on en connaît tous la saveur gourmande, mais il est aussi considéré comme le meilleur cicatrisant. Il possède de nombreuses propriétés, dont celui de nous chouchouter et de chouchouter particulièrement notre peau. Il réduit les inflammations, il est antibactérien, il hydrate la peau en profondeur et c'est un puissant antioxydant. Il soigne, protège, répare et il est idéal pour retrouver une peau de bébé. Il est riche en vitamines B et C, en oligoéléments. Il nourrit donc la peau et la régénère sans faillir, tout en soulageant les maux, les brûlures, les cicatrices, car il redynamise le renouvellement cellulaire. L'argile verte, bon nombre d'entre vous la connaissent aussi bien pour soigner et également pour la peau. Alors la prendre toujours en poudre, comme je vous l'avais déjà conseillé, et vous faites vous-même le mélange avec de l'eau au fur et à mesure de vos besoins. C'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a aucun conservateur, elle est pure.
Grâce à ses pouvoirs anti-inflammatoires, purifiants, apaisants et nourrissants, elle est riche en calcium, en magnésium et en oligo-éléments. Elle nourrit donc la peau en lui redonnant sa beauté, sa vitalité. Elle est idéale pour la cicatrisation de la peau car elle est douce, elle n'est pas agressive, elle agit où il y a le mal, qu'elle absorbe efficacement. La peau est sublimée, reminéralisée et régénérée. Le naïouli, je ne sais pas si vous connaissez cette huile essentielle, il est idéal également pour la peau, pour les brûlures, pour la peau au niveau beauté, mais là nous allons parler donc de la cicatrisation. Donc toujours 2 gouttes pour une cuillère à café d'huile végétale. Utilisez donc celles que je vous ai nommées plus haut, puisqu'elles sont idéales également pour une cicatrisation optimale. C'est des huiles que j'ai choisies parce qu'elles sont cicatrisantes et nourrissantes. Le naïouli, en plus d'être anti-inflammatoire, il est antiseptique, il est antifongique, il est régénérant. Le naïouli est également antiviral, ce qui en fait un allié essentiel à une cicatrisation saine et efficace, aussi bien pour les brûlures que pour les plaies. L'huile essentielle de Palmarosa, l'odeur est très très agréable. Cette herbe indienne est idéale pour toutes les affections cutanées, qu'elles soient cicatricielles, mycosiques ou eczémateuses. On dit que c'est une des 10 huiles essentielles majeures à avoir dans sa pharmacie familiale. Elle est antivirale, cicatrisante, antibactérienne, puissante, fongicide, hydratante, c'est une véritable guerrière contre les plaies infectées, sointantes et afin de cicatriser en toute sécurité. Le curcuma, vous le connaissez tous parce que vous l'utilisez dans la cuisine et puis qu'on connaît ses nombreuses actions au niveau du foie, au niveau des inflammations. Donc, outre la coloration jaune-orangé qu'il donnera donc à votre peau, n'hésitez pas à l'utiliser car grâce à sa teneur en curcumine, il est anti-inflammatoire, antibactérien, régénérant, hydratant, antidémangeaison. Il facilite la cicatrisation et la booste grâce à ses propriétés de prolifération cellulaire. Il apaise, nourrit, répare afin de soigner vos plaies et de bien les cicatriser. Faites des applications en alternance en mélangeant plusieurs des ingrédients cités. Appliquez 2 à 3 fois par jour ces mélanges et vous constaterez rapidement des résultats favorables et satisfaisants. Vous mélangez par exemple 2 cuillères à soupe d'argile verte avec un petit peu d'eau ou d'eau de rose, ce qui sera même idéal. Vous ajoutez un petit peu d'huile de coco, vous pouvez ajouter un petit peu de curcuma, 2-3 gouttes de palmarosa, 2-3 gouttes de naïouli, un peu d'aloe vera. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que vous allez pouvoir changer régulièrement donc vos mélanges, aussi bien en ajoutant du miel ou ce que vous avez en tout cas sous la main, mais vous allez voir que la cicatrisation, elle est non seulement rapide, mais elle est vraiment efficace. Moi, comme je vous l'ai dit, mon chien avait donc une cicatrice de 12 cm de long, de plusieurs centimètres d'épaisseur, et elle était vraiment infectée. Et en 2 jours, il y avait une amélioration considérable. Voilà. Donc, une fois de plus, notre belle Dame Nature sait prendre soin de nous en nous offrant tout ce dont nous avons besoin, tout en délicatesse, tout en douceur, sans jamais faillir. Elle est toujours aussi généreuse, protectrice et humble. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez un petit pouce levé si vous aimez. Si vous n'aimez pas, dites-le moi aussi. Je ferai tout en sorte pour vous plaire et pour pouvoir vous apporter le meilleur, sachant que j'essaye déjà de le faire. Voilà, et j'espère que c'est le cas et que vous êtes satisfait de ce que je vous envoie. En tout cas, à très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt.